Bonjour, je m'appelle Laetitia Montant, je suis coach référencé à l'ICF et coach professionnel en région Rhône-Alpes. Je pratique le coaching depuis 2009, année de ma certification. Ma vision du coaching aujourd'hui est qu'à un moment donné de notre carrière professionnelle, on peut avoir besoin tout simplement d'un coup de pouce et que le coach, en fait, c'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce qui va permettre à son client d'atteindre son objectif, un objectif précis, de franchir un obstacle ou tout simplement oser. J'ai un vrai parti pris dans ma manière de coacher qui est déjà une orientation résultat. Donc je vais assez challenger les personnes sur justement quel est l'objectif du coaching et quels sont les résultats attendus. Après, je vais être dans une posture de bienveillance piquante. Je vais faire des feedbacks de valorisation, des feedbacks qui vont challenger la personne au service de son objectif. Et puis, je vais accompagner des prises de conscience, accompagner des personnes à expérimenter des choses pour pouvoir retirer des apprentissages au service de leur objectif. Alors, comment ça se passe? J'ai envie de dire déjà, tout commence par une rencontre. Tout commence par une rencontre pour pouvoir justement créer l'alliance avec le coaché, où on va définir dans un premier temps ce qu'est le coaching et ce que ça n'est pas, de définir un cadre de travail en séance, en sachant que le coaching c'est dans une durée qui est limitée et que chaque séance a une durée. Et chaque séance se termine par un plan d'action avec un niveau d'engagement toujours au service de son objectif. Donc l'objectif de cette première séance, c'est de créer l'alliance. Il n'y a pas de coaching qui commence s'il n'y a pas d'alliance avec le coaché. L'objectif, c'est de se co-choisir. D'où l'importance de se rencontrer. Alors, soit virtuellement d'ailleurs, comme on est en train de le faire là maintenant, soit, mais vraiment, voilà, que le contact s'établisse et que c'est une histoire de feeling avant tout, pour que la confiance puisse s'installer et que la personne ait envie de travailler avec vous. Parce que la séance de coaching, moi, je vais inviter les personnes à être authentiques, authentiques avec elles, engagées au service de leur objectif, à mettre en place des choses et à faire peut-être potentiellement autrement pour pouvoir retirer des apprentissages. Et puis, pour ma part, moi, je vais être dans cette bienveillance piquante, je vais être dans le respect de la personne et dans le non-jugement de ses choix et de ses actions. Donc on va être dans une responsabilité partagée et l'objectif c'est bien d'accompagner la personne à son autonomie, qu'elle soit capable de poursuivre sans vous. L'objectif n'est pas de créer une dépendance, mais bien d'accompagner à l'autonomie, à l'indépendance. Donc après cette séance préliminaire où on se co-choisit et que le coach se sent en capacité d'accompagner la demande du client et que le coaché a choisi de travailler aussi avec le coach, ça va donner lieu à un contrat avec un nombre de séances qui va permettre de délimiter la relation et le travail d'accompagnement dans le temps, dans la durée. Donc il peut être sur quelques mois. Avec des séances en face à face, soit en présentiel d'ailleurs, soit en distanciel, avec des outils que l'on pourrait utiliser pour ça. Et chaque séance va donner place à un plan d'action pour pouvoir justement avancer pas à pas vers son objectif. Chaque séance se déroule avec un objectif de séance au service de l'objectif général. Et je vais, moi, travailler avec des outils aussi bien de l'analyse transactionnelle que de la PNL, que de la systémie, que du dessin, de la métaphore, pour pouvoir faire exprimer les choses autrement, faciliter en tout cas l'expression et les prises de conscience. Et puis, faire expérimenter les choses, mettre les gens en situation pour pouvoir, certes, ça va être challengeant, mais ça va être aussi apprenant. Et en séance de coaching, le coach va permettre au coaché d'analyser son expérience, faciliter ses prises de conscience et faciliter la transposition au cadre professionnel, les apprentissages. Mon accompagnement, j'ai envie de dire qu'il est plutôt simple, direct, pragmatique, au service de l'objectif. Après chaque séance, en retour de séance suivante,
Je permets à mon coaché, grâce au questionnement, de reprendre contact avec lui, bien évidemment, et de faire un point sur les expérimentations qu'il a menées précédemment pour pouvoir justement en retirer des apprentissages. Donc les séances sont volontairement espacées dans le temps pour pouvoir permettre cette mise en application. Et une fois que les engagements sont repris en séance, ça permet de consolider les acquis ou tout simplement d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir réajuster les choses. Donc c'est vraiment une technique des petits pas à pas, pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est pour ça qu'un coaching dure sur 5-6 mois en fonction de l'objectif à atteindre. Et pour clore le coaching, le cycle de coaching, il y a un entretien de clôture qui va permettre justement de retirer les apprentissages, de retracer tous les apprentissages du cycle de coaching, d'éventuellement identifier les besoins potentiels et puis de consolider en effet les choses pour pouvoir permettre à la personne maintenant de continuer seule son fonctionnement. Voilà. Il peut y avoir bien évidemment dans cette démarche une démarche à une personne tripartite, un donneur d'ordre à tout ça, ce qui veut dire qu'il interviendrait dans la séance préliminaire pour pouvoir définir ensemble l'objectif du coaching, et il interviendrait en séance de clôture pour pouvoir aussi faire un feedback sur les observations des évolutions, des comportements ou des actions de la personne au service de son objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo qui m'a permis de sortir du cadre et montrer justement que oser se challenger, c'est un exercice que je viens d'expérimenter pour vous et j'en suis ravie. En tout cas, j'espère une chose, c'est que ça vous donnera envie de me rencontrer pour qu'on puisse échanger de vive voix, parce que ce n'est pas si simple que ça de parler à une vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous rencontrer très prochainement.